Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle capsule, nous allons voir ensemble une leçon de langue destinée aux élèves de la première année collégiale ayant le manuel Parcours. En effet, cette activité a pour objectif d'employer correctement la formule qui introduit un conte. Vous êtes prêts? Allons-y! Prenez vos livrets, la page 24 et observez attentivement les trois supports. Alors, d'après les sources, quel est le genre de chaque texte? Oui, très bien, ce sont des contes. Le premier conte. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Le deuxième texte. Kanyamakan, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes lièges, vivait Heina avec sa famille. Heina était belle et heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Le dernier texte. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qatratnda, en français c'est Goutte de la rosée. Elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Alors, après avoir lu ces trois textes, relevez-moi maintenant les formules qui introduisent ces contes, c'est-à-dire les expressions d'ouverture de chaque conte. Dans le premier texte, la formule qui introduit ce conte, c'est « Il était une fois ». Le deuxième texte, c'est « Kanyamakan ». Et bien sûr, c'est l'équivalent de l'expression « il était une fois ». Et dans le troisième texte, « il y avait une fois ». La deuxième question. Je précise la place de ces formules. Tout simplement, elles se trouvent au début de chaque conte. La troisième question. Je précise le rôle de cette formule dans l'histoire. On peut conclure que cette expression nous indique que l'histoire se déroule dans un passé lointain et non défini. Relevez-moi maintenant les verbes et les temps utilisés après chaque formule. Par exemple, dans le premier texte, on a le verbe avoir conjugué à l'imparfait, avait. Dans le deuxième texte, le verbe employé après la formule Kanyamakan, c'est vivez conjugué à l'imparfait. L'infinitif de ce verbe, c'est vivre. Il y a aussi d'autres verbes sont conjugués à l'imparfait, comme être et aller, était et aller. Et finalement, dans le troisième conte, le verbe employé après la formule il y avait une fois, c'est s'appeler, il est conjugué aussi à l'imparfait. Il y a un autre verbe aussi qui est conjugué à l'imparfait, c'est vivez. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Tout simplement, le verbe qui vient après la formule qui introduit le conte doit être conjugué à l'imparfait. On va analyser maintenant la structure de ces formules. Prenons par exemple le premier texte. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. Donc la formule du début, c'est « il était une fois ». Le personnage principal, c'est un homme qui plus un verbe conjugué à l'imparfait qui avait et finalement des informations sur le personnage qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, etc. Passons au deuxième texte. Kanyamakan, dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes lièges, vivait Heina avec sa famille. Heina était belle et heureuse. Alors, la formule du début de conte, c'est Kanyamakan. Dans un village du Maroc, tout près d'une grande et profonde forêt de chênes lièges, c'est le lieu de l'histoire. Un verbe conjugué à l'imparfait, vivez. Le personnage principal, c'est Heina. Quelques informations sur ce personnage, c'est qu'elle était belle, heureuse.
parce qu'elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Le troisième conte, il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qatratda. Elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Alors la formule du début, c'est « il y avait une fois ». Le personnage principal, une petite fille intelligente qui, plus verbe conjugal imparfait, s'appelait, et des informations sur le personnage. Donc elle s'appelait Qatratda, elle était intelligente, elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Je retiens. Alors pour produire un début de conte, on doit suivre la structure suivante. La formule du début, à titre d'exemple, il était une fois, il y avait une fois, jadis, autrefois, etc. Plus un personnage principal, plus qui, plus verbe conjugué à l'imparfait, plus des informations sur le personnage. Voilà l'exemple. Il était une fois, c'est la formule du début. Un homme, c'est le personnage principal. Qui, plus verbe conjugué à l'imparfait, avait, plus des informations sur ce personnage. Donc il avait 7 enfants. Voilà un exercice d'application dans la rubrique « Je m'entraîne ». Prenez quelques minutes pour répondre à cette question ou bien à cet exercice et après on passera à la correction. À partir des extraits suivants, soulignez ceux qui appartiennent au début des contes. Alors, les extraits qui appartiennent au début des contes sont l'extrait numéro 2. Il y avait une fois dans les temps anciens des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Et aussi le dernier extrait, il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. Le deuxième exercice. Je conjugue l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait. Comme rappel, voilà la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. La première phrase. Le jeune homme était courageux. La deuxième phrase. Les deux garçons avaient faim et soif. La troisième phrase. La fillette était brave. La quatrième phrase. Les jeunes filles étaient gentilles. Et finalement, la dernière phrase. Les chasseurs avaient de bons fusils. Le troisième exercice. Je relève les informations contenues dans le début de ce conte. Il était une fois un homme qui avait un âne. Durant de longues années, sans jamais se fatiguer, cet âne avait porté les sacs au moulin. Donc la formule du début, c'est il était une fois. Le personnage, c'est un homme. Le verbe conjugal imparfait, c'est avoir, avait. Des informations concernant le personnage principal, c'est tout simplement il avait un âne. Je réinvestis. Premier exercice, je réponds par vrai ou faux. Il était une fois un os, une histoire imaginaire. Donc oui, c'est vrai. On a déjà dit que le conte appartient au monde merveilleux, fantastique et imaginaire. B. Il était une fois renvoie à un moment présent. C'est faux. Elle renvoie à un moment passé. C. Il était une fois annonce un temps qui est précisé. C'est faux. Je vous ai déjà dit que cette expression ou bien l'expression il était une fois indique que l'histoire se déroule dans un passé lointain mais qui est non défini. D. Il était une fois est l'équivalent de l'expression arabe Kan Makan. Oui, c'est vrai. Deuxième exercice. Je produis un début de conte selon la structure suivante. La formule du début, plus un personnage, plus qui, plus verbe être à l'imparfait, plus des informations sur le personnage.
Par exemple, il y avait une fois un bûcheron qui était fort et courageux. Ou bien, il était une fois une belle princesse qui était gentille avec tout le monde. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.